Mon Yaya. grand frère dit, envoyez-nous Johnny Pacheco. Ce que je ne comprends pas là, hein, Hein? ils sont quittés en France pour aller Hein? chercher Johnny. Hein? Les souliers là ne sont pas versés à Paris là-bas. Les collègues Bagbo là sont là-bas, les Oh, ils Oxymore sont là à sont Paris là-bas. là-bas. Amolou. Oh, chérie, la Sinao. Non, mais nous, on ne comprend pas. Les saoulés, là, ils sont là-bas, on ne les cherche pas. Il ne fait même pas cadeau même. Lui, il les bombarde tous les jours. Non. Moi, c'est vrai qu'on en rigole, mais vous voyez que la vie là, la vie, quand la case de ton voisin brûle, faut pas te moquer. Tu comprends? C'est le même Johnny, vous avez venu corrompre pour aller parler pour vous. Vous voyez? Donc aujourd'hui, s'il est revenu dans sa maison, vous n'allez quand même pas le tuer. Si on tuait là, est-ce que vous-même là, vous allez le prendre? Nous, dans longtemps, les gens l'ont éliminé. Vous avez dit, il est fort. C'est un bon communicant. Et puis, ils ont créé le mot Johnny Fort. Oui, c'est eux qui ont créé le mot. C'est les hommes maudits. Johnny Fort. Tu sais ce qu'ils ont fait après là? Jusqu'à même quand ils commencent à insulter même le président Gbagbo, même ils sont chauds. Non, faut faire comme ça, hein, telle posture. Non, il faut passer pour parler les gestuels, tout ça. Parce que vous voulez détruire les gens. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a mis Cosette dans le corps. On va passer à c'est Christian ou Christine. Ok, donc on est ensemble, on est là. Merci beaucoup. On est là, on est ensemble. Christy. C'est Christian Hervé. Ah, Christian Hervé, pardon, comme je ne vois pas. Oui, bonsoir à tous, bonsoir Miral. Bonsoir, comment tu vas? Mais très bien. Alhamdoulilah. Oui, moi je pense que le pouvoir de Ouattara est en déclin. Ils sont en déclin, les militants ont vraiment peur parce que l'absence de Johnny est égale à sa présence. C'est ce qu'on constate. Il n'est pas sur les réseaux sociaux, mais eux-mêmes sont en train de faire que on sent sa présence, malgré qu'il n'a pas encore fait de direct et qu'il n'a pas encore pris la parole. Moi, je pense que c'est les signes du déclin qui s'annoncent. Aujourd'hui, nous, on demande le retour du président Kibafouri Soro. On demande une élection transparente, ouverte à tout le monde, et que tout le monde rentre. Et que toutes les ambassades s'ouvrent pour que nous, on puisse voter en 2025. C'est ce que nous, on demande. Voilà, nous, frère. Nous, on se mobilise. Christian. Oui. Tu sais, en Côte d'Ivoire, souvent, ils aiment dire que ce qui peut t'avaler là, il faut arrêter qu'il te lappe. C'est ça. Tu sais, la solution que moi je donne là, voilà, si l'opposition fait ça aujourd'hui, ça va changer beaucoup de choses. C'est clair. Si on boycotte la CEI qui est habilitée à organiser les élections là, c'est-à-dire, si on reste comme ça jusqu'aux élections, parce qu'on a des représentants là-bas, hein, à la CEI, quand on dit que ouais, CEI refuse de faire le truc là, ils n'ont qu'à démissionner. On n'a qu'à laisser dans la main de Ouattara là-bas. Bien sûr qu'il va prendre les KKB là, et puis à Salé Timogo, le nouveau bâtard qui est... Et Allah, qui m'appelle encore. Allez-y. Oui. Bon, moi, ce que moi je suis en train de dire, moi je dis que aujourd'hui, même le fait de boycotter, parce que Ouattara, il aime bien, n'est-ce pas, il aime bien la triche, il aime bien le désordre. Et il espère, il risque de faire des élections sans le FPI, même sans le PDCI, c'est possible, hein. Même sans le PDCI, sans le GPS. Donc moi je pense que ce qui est plus important, c'est de demander une élection et une revue de la liste électorale. C'est-à-dire que il faut qu'on insiste sur ces deux points, la liste électorale et les élections, parce que on ne peut pas accepter que aujourd'hui il y ait une élection en Côte d'Ivoire sans tous les partis politiques.
sans tous les candidats. Et boycotter, pour moi, amiral, moi, ce que je pense que boycotter, ça sera vraiment faible pour Ouattara. Ça sera vraiment faible. Parce que si aujourd'hui, j'étais sur un panel et je dis que ce qu'on va accepter par la douleur, c'est mieux qu'on le fasse maintenant par la sagesse. Parce que boycotter, là, ça sera pas vraiment boycotter. Parce qu'aujourd'hui, si les gens ne peuvent pas s'exprimer, ça sera une révolte populaire. Ça sera très dangereux. Très dangereux. Parce que les gens ne vont pas accepter de voir encore une élection entre Kakabe, Ouattara ou celui que tu viens de dire, sans que leur leader, sans que leur mentor ne soit sur la liste électorale, sans que leur mentor ne puisse compétir. Donc moi je suis clair. Moi je pense que il faut déjà trouver la solution pour que tous les candidats soient présents, pour que la liste électorale soit revisitée, pour qu'on parte aux élections, n'est-ce pas, de façon transparente et inclusive. Moi, c'est mon point de vue. Parce que je ne vois pas autre chose à part ça. Ça, faut que je sois clair. Aujourd'hui, là, moi, je parle avec plusieurs personnes et les gens ne vont pas accepter une élection bâclée, une élection tordue, une élection, déjà, on sait déjà qui est le gagnant déjà d'office. Les gens n'accepteront pas. C'est pas possible. Ça se passera pas comme en 2020 où les gens, pour finir, ils ont accepté, hein, n'est-ce pas, cette élection biaisée d'avance. Donc, bon, mon point de vue aujourd'hui, Johnny Pacheco n'est que, on va dire, les prémices d'une chute inéluctable de ce régime-là. Voilà, moi, c'est ce que je voulais dire. J'en ai fini pour le moment. Ok. Allez, Christian, t'as fait. Olibro, vas-y. Christian a fini ou bien? Ouais, Christian a Oui, fini. oui, pour le moment, oui. On peut donner la parole à Kevin, non? Sinon, on va venir après. Ok, d'accord. Donc, ce que Christian a dit, ouais, tu sais, C'est quoi, je reprends la parole, c'est ça? oui, après tu vas prendre. Voilà, ce qu'il a dit, le fait que l'opposition quitte la CEI, bon, c'est une option, mais pour le moment, je trouve pas, elle n'est pas encore envisageable. Parce que aussi, il faut éviter la politique de la chaise vide, hein. Voilà. Et puis, en ce moment-là, voilà, ceux qui sont à la CEI, ils ont un droit de regard. Ils sont là-bas, ils regardent, ils observent ce qui se passe. Et certainement, puisque quand les gens décrivent le fait qu'il y ait 2 millions, tu vois, 2 millions de personnes inscrites de façon frauduleuse là. Voilà, c'est certainement par rapport aux introductions, c'est-à-dire à ceux qui sont là-bas, leurs remarques, leurs observations. Donc, sortir comme ça là, c'est laisser le choix, la roue libre aux gens de faire ce qu'ils ont envie de faire. Et puis, quand il n'y a personne, tout est acquis à ta cause là. Voilà, ça te donne aussi des airs, une volonté manifeste de pouvoir faire certaines choses. Bon, malgré que les gens y sont, les gens arrivent à tripatouiller. C'est pas quand ils ne seront pas que les choses se feront pas. Donc, sorti comme ça, c'est aussi une politique. Mais moi, je pense qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas encore envisageable. Mais une fois que les négociations vont se faire et que les gens seront bloqués de part et d'autre, ça peut être une carte aussi. Voilà, les gens de l'opposition se retirent de la CEI. Maintenant, ils se retirent avec des arguments, voilà, du genre que, voilà, pour décrier, pour dénoncer le fait que la CEI n'est pas crédible. Et le fait, leur retrait, en ce moment-là, peut donner une force à leurs actions. Mais pour l'heure, là, je ne pense pas qu'il y ait la nécessité. Parce que, d'abord, le travail, c'est la réinscription, mais l'inscription de nouveaux majeurs, des personnes. Tu vois, aujourd'hui, selon la loi, il faut refaire la RLE, mais les gens disent que non, ils veulent faire après les élections. Tu vois un peu. Donc, ceux qui disent pourquoi l'opposition, quand bien même qu'ils décrient, ils dénoncent, pourquoi ils ont leurs représentants là-bas. Voilà, et que les représentants doivent quitter. Bon, moi, je pense que c'est une mauvaise analyse de la situation. Ils peuvent quitter, mais c'est pas le moment. Voilà, et ça peut faire partie des cartes, des moyens de pression.
tu vois. Mais, certainement, c'est l'ultime recours. Voilà, c'est l'ultime recours. Une fois que les gens sortent, après, maintenant que les gens sortent, ils vont faire peut-être, voilà, des actions, des sittings ou peut-être marches, je sais pas. Mais, voilà, les choses se font étape par étape à ce sujet-là. Maintenant, bref, pour revenir dans l'actualité, voilà, le cas de Johnny Pacheco, vraiment, on se pose des questions. Au début, quand Johnny Pacheco est parti, les gens disaient que non, c'est un épiphénomène et que ça ne va même pas impacter l'électorat ou bien la politique du RHDP. Mais ils n'ont pas compris l'action de Johnny Pacheco. Voilà, ils pensaient qu'ils allaient venir dénoncer seulement, mais Johnny Pacheco est rentré dans une autre communication. Tu comprends? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Les gens le comparent à Soulé de Paris. Tu vois, Soulé de Paris, c'est vrai, il dénonce, il décrit les actions, etc. Mais Johnny Pacheco, lui, dans sa communication, elle est encore, je vais dire, plus violente. Parce que lui, il dit, il est allé au cœur du système. Il les a côtoyés, il a enquêté sur eux. Donc maintenant, il ressort avec le résultat de ses enquêtes. Tu vois un peu l'effet que ça fait quand il dit ça. Maintenant, quand il ressort, il prend un ministre, il a fait des photos avec toi. Il était avec le ministre 2, 3, 4, combien de photos là? Il balance. Et puis il était avec toi. Donc voici. Qu'est-ce que tu vas dire? Donc au moment où les gens vont venir rattraper, etc. là, ce sera difficile. Le mieux pour le RHDP, c'est de le museler. Mais avec sa distance, avec sa situation géographique là, est-ce que les gens pourront le museler? Parce que tout ce que les gens sont en train de dire, c'est la volonté manifeste, c'est le souhait de pouvoir le museler. Maintenant, dans la faisabilité, dans la réalité de ce projet-là, est-ce que ce projet-là est réalisable? C'est dans ça ils sont. Sinon, il faut comprendre que c'est une volonté parce que, en même temps, les gens se contredisent. En même temps, vous dites que c'est un épiphénomène, il ne peut en aucun cas déranger la politique du RHDP, etc. Et en même temps, on met le désir, le souhait de le museler. Il y a contradiction. Voilà. Donc au départ, ils ne croyaient pas, ils ne voyaient pas la chose comme ça. Mais avec le temps, ils ont vu que quand il fait ses sorties, c'est toute l'actualité. C'est lui qui gère l'actualité aujourd'hui. C'est lui qui gère l'actualité. C'est lui qui gère l'actualité. Voilà, donc ils sont en train de lui donner de la force. Moi, je me dis que c'est une mauvaise sortie de leur part. Ils lui donnent de la force. Voilà, dit que on l'a arrêté, il l'a fermé, il sera extradé. Et puis bon, voilà, si demain il réapparaît. Donc tous ceux qui ont fait ce boucan, ce tapage-là, voilà, ils auront mentir. Donc c'est une mauvaise sortie de leur part. Et la conséquence, c'est que ça va donner encore plus de notoriété, plus de force à Johnny Pacheco. Parce qu'aujourd'hui, comme je le disais tantôt, les gens s'inquiètent. Donc la prochaine sortie de Johnny Pacheco est encore plus attendue. Tu vois un peu? Ces sorties sont plus attendues. Mais la meilleure des manières, c'était de l'ignorer. Bon, ils n'ont pas pu l'ignorer, mais voilà. Mais ils peuvent pas l'ignorer, hein. Ils peuvent pas. Bon frère. Parce que là, il touche à des points très sensibles. Ils peuvent pas l'ignorer. Voilà, effectivement. Donc, sa communication est faite de telle sorte qu'il ne peut pas l'ignorer. Voilà, c'est ça. Mais Parce que il n'est pas bête. C'est un enquêteur. Il a fait la gendarmerie. Donc, il sait où toucher pour les faire réagir. Ils n'ont pas vu ça, ce côté-là venir. Ils n'ont pas vu ce côté-là venir. Donc, aujourd'hui, ils vont dans sa famille, chercher les photos de sa femme, chercher les photos de ses belles-sœurs, etc., etc. Bon, quand vous finissez de faire ça, et puis en même temps vous voulez l'extrader, lui aussi il peut prendre ces éléments-là pour dire, bon, c'est vrai, moi j'ai dénoncé la politique de mon pays, mais les menaces qu'ils font aux citoyens et choses finlandaises là, ça rime à quoi aussi? Donc tu vois, les gens tapent dans tout et du n'importe quoi, donc voilà, ça... Ouais, Subatel, enquêteur par enquêteur, mais il a fait la gendarmerie, donc à ce sujet-là, au moins il a de l'expérience, on peut le dire ainsi. Mais il était avec eux, donc du coup, il a vu ce qui n'allait pas, donc on peut appeler ça une enquête. C'est ce qu'il lui-même l'a dit, voilà.
une enquête là, c'est vrai que même si tu es pas même tu es célibataire, mais une enquête, c'est lorsque il y a des journalistes qui enquêtent, il y a des détectives privés qui enquêtent, il y a des personnes lambda qui enquêtent. Parce que une enquête, c'est aller à la recherche de la vérité, de ce qui est vrai. Donc aujourd'hui, nous on peut enquêter sur quelque chose Voilà. qui est louche. Tout le monde peut être enquêteur. Maintenant, il y a des personnes qui ont un mandat officiel pour faire ce travail. Mais sinon, aujourd'hui, Johnny Pacheco, il était avec eux. Il a compris des choses, il a vu des choses. Et ces choses-là, aujourd'hui, fragilisent un mandat officiel. Voilà. Et ces choses-là fragilisent le pouvoir. Notamment la gabegie financière. Ça, c'est quelque chose qui est ressenti par toute la population. Aujourd'hui, le pouvoir qui est muselé, c'est aujourd'hui les membres du pouvoir qui se croient tout permis, qui donnent les 20 ans à tout le monde, qui partagent les 20 ans partout, et qui ne sont pas capables de payer. Johnny touche des points très sensibles. La dette de la Côte d'Ivoire, il parle de 800 milliards que Ouattara n'arrive pas à payer. Moi, c'est Johnny qui a attiré mon attention là-dessus. Il dit, mais si tu ne peux pas payer 800 milliards, comment est-ce que tu vas faire pour payer 42 000 milliards? Ça, c'est une question très pertinente. Ouais, effectivement, il dit des choses, mais quand même qui sont sensées et puis qui appellent à réfléchir. C'est ça c'est une question très pertinente. Si tu ne peux pas payer 800 milliards, c'est dit que tu mets à une date ultérieure le règlement de 800 milliards. Mais comment tu vas faire pour payer 42 000 milliards? Ça, c'est une question très, très pertinente qu'on doit poser, nous, en tant qu'Ivoiriens. Ça, c'est pas une affaire de Johnny, hein. Parce que la dette, là, ça nous tous on paye. Ça, c'est une question du peuple. Et pendant qu'on voit que les autres, ceux qui sont au pouvoir, ont des cortèges de grosses voitures. Mais en Europe, ici, là, moi, je n'ai jamais vu un cortège. Je suis au Canada, je n'ai jamais vu un cortège d'un élu. Je n'ai jamais vu. Mais nous, nos élus, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils ont. Il n'y a pas d'aide sociale. Ils n'ont pas le sens de l'économie, mon frère. Ils n'ont pas le sens de l'économie. On sait pas qu'est-ce qu'il faut. Adjoumani, même, pendant qu'on parle de lui, il vient se montrer encore avec une Mercedes dernier cri. Hein? Moi, je comprends pas. Donc, du coup, ce que Johnny est en train de dire, Johnny, il a raison. Voilà. Johnny a parfaitement raison. Le peuple de Côte d'Ivoire, aujourd'hui, est ostracisé, souffre énormément. Les 1 milliard par jour pour la jeunesse. Mais si tu prends 10 jeunes et tu demandes à 10, pendant une année, 1 milliard par jour, ça fait 365 milliards ou 66 milliards. Mais en tout cas, moi, étant jeune, moi, j'ai pas vu ça. Et il y a combien de jeunes qui sont aujourd'hui dans la précarité parce que le pouvoir n'arrive pas à mettre en place des projets concrets pour le développement de la nation et de la patrie. Donc, c'est des choses très claires. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'appelle à une élection ouverte pour que chacun vienne proposer son projet et qu'on passe à autre chose. Voilà. On passe à autre chose. Bon, donc moi, je pense que le retrait de ce jeu politique là, c'est pas une très bonne idée. C'est vraiment pas une bonne idée. Ils n'auront qu'une seule chose à faire parce qu'aujourd'hui, ils peuvent pas exclure le FPI, ils peuvent pas exclure le PDCI, ils peuvent pas exclure le GPS. C'est impossible, mon frère. C'est impossible. Donc, le retrait n'est pas une bonne chose. Boycotter n'est pas une bonne chose. Ils seront obligés d'inscrire tout le monde sur la liste électorale. Ils le savent. Ils le savent. Ils seront obligés de le faire. Voilà. C'est ce que moi je peux dire. Ça là, ce que c'est le souhait. Et je dis bien de gré ou de force. De gré ou de force. Ils sont obligés de le faire. Oui, oui. Ça faut que ça soit clair. Ils sont dans la logique, tu sais, depuis longtemps, l'opposition appelle à comment on appelle ça, à augmenter la date de l'enrôlement des inscriptions sur la liste. Ils ont refusé. Les journalistes, même français, tout ça, ont critiqué ça. En l'espace de 1 mois, 2 mois, Cuba a refusé tout ça. Maintenant, sur quoi tu te bases pour dire que ils vont aigrer des forces ou des choses. Ils sont dans la gamme, ils sont dans la logique. Moi, je dis ce qu'on peut faire dans la sagesse, évitons de le faire dans la douleur.
C'est tout ce que moi j'ai à dire. Ce qu'on peut faire dans la sagesse, évitons de le faire dans la douleur. Ok. Voilà. Alors, on a une sœur qui vient de monter là. On va l'écouter. Allô, chez la Méité. Allô? Allô? Bon, apparemment, elle n'est pas là. Donc, vas-y, Christian. Voilà, Ouais. parce que Macky Sall ici, Macky Sall, ju- jusqu'à un mois, même les élections ont été reportées, mais vers la fin des fins, qu'est-ce qui s'est passé? Ils lui ont tordu le bras. Même lui-même, ses propres soutiens internationaux lui ont tordu le bras parce que ce qu'il a refusé de faire dans la sagesse, il a fini par le faire dans la douleur. Et moi, je dis qu'aujourd'hui, 2025 est la date où tout va se jouer. Ça, il faut que moi je sois clair. 2025 ne passera pas sans que ce pouvoir-là ne soit testé dans les urnes avec tous ses concurrents. 2025, ce sera une date où tout le monde sera sur la liste électorale. Et puis, on va voir une bonne fois pour toutes qui a le programme parfait pour gouverner les Ivoiriens. C'est de bonne guerre, hein. Tu sais, on va pas à une élection pour perdre. Donc, mon cher, autant, voilà, il faut se donner tous les moyens pour pouvoir gagner, hein. Voilà, donc c'est de bonne guerre. Comme je le disais, c'est grâce à Gaou que hier mange. Donc, les gens se donnent les moyens pour pouvoir gagner, pour pouvoir, voilà, se maintenir au pouvoir. Donc, si vous aussi, Allô? vous ne donnez pas les moyens pour pouvoir ravir le pouvoir, bien voilà. C'est ça. Non, non, Allô? on se donne les moyens. On se donne, et au moment opportun, ces moyens-là seront déployés. Allez là, Ouais, c'est qui ça? Kevin, vas-y, tu veux. On écoute Kevin, elle veut Oui, dire je quelque voulais chose. rebondir sur l'affaire la CEI, là. Vous savez, ça n'engage que moi parce que je constate que la carte maladie, ce qu'ils appellent CMU, là, pour moi, tous ceux qui ont fait enregistrer de fausses, de gré ou de force, c'est toutes ces données-là qu'ils ont pris, ils sont allés jeter. Permettez-moi ces expressions, hein. C'est toutes ces données-là qu'ils ont ramassées, ils sont allés mettre dans la CEI. Donc c'est pour ça qu'ils ne veulent pas non seulement auditer la liste électorale, et encore moins faire les recensements. Parce que tout le monde a déjà recensé en réalité. On se comprend? Tout le monde est recensé en Côte d'Ivoire, même les plus petits. Parce que les 4 CMU là touchent tout le monde. Que ce soit la carte nationale d'identité, tous ceux qui ont enrôlé, tous ceux qui se sont établis la pièce d'identité là, tout ce monde là. Ils ont pris toutes ces données là. Tu vas voir que la même personne qui vote à Abidjan, la même personne peut voter à Korogo, la même personne peut voter partout. Donc ils ne veulent plus faire d'enrôlement. C'est évident. Voilà quoi. Ils ne veulent plus. Parce que si jamais on édite la liste, on va voir que moi, mon nom figure au moins 15 000 fois. Parce que je me suis établi une pièce d'identité, parce que je me suis établi un passeport, parce que je me suis établi la carte CMU. Donc, vous comprenez que toutes ces données sont là-bas. Est-ce que vous me comprenez? Donc, voilà. C'est qu'il y a Voilà sûr, les raisons. il y a anguille sur roche, ça c'est sûr. Oui, Ah, le voilà fait les que raisons pour lesquelles. les Moi, gens j'ai ma s'entêtent voisine. Ma à ne voisine qui pas a faire dit un des jour, recensements. ce qui a fait que ça a attiré mon attention sur cette réflexion. Ma voisine a dit un jour comme ça que elle s'était jamais fait enrôler, encore moins voter. Et